Mes chers amis, cette semaine était à l'ordre du jour en commission Covid l'audition du patron de l'OMS, cette organisation internationale qui décide d'enquêter ou pas sur l'origine du Covid ou de déclarer ou pas une pandémie. C'est donc une organisation internationale qui récupère des fonds à droite ou à gauche et qui est basée depuis 1948 en Suisse. L'OMS, c'est quoi ? Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples des États membres et partenaires au niveau de la santé le plus élevé possible. L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Elle se réunit généralement à Genève en mai chaque année et des délégations de ses 194 États membres y siègent. Chaque membre dispose d'une voix. Le budget de l'OMS est critiqué pour sa dépendance aux fonds privés via notamment le trust de la fondation Bill et Melinda Gates, à peu près 10% du financement en 2021, soit le deuxième plus gros contributeur derrière les États-Unis et ses investissements parfois contraires à la mission de l'OMS et pouvant être sujets à des conflits d'intérêts. Selon un reportage d'Arte, l'OMS ferait preuve de complaisance et d'aveuglement vis-à-vis de certains sujets comme le glyphosate, l'uranium appauvri, lobby pétrolier, pharmaceutique et nucléaire. L'OMS a également été critiquée pour sa gestion de la crise du virus H1N1. Selon un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, de graves lacunes ont été identifiées en ce qui concerne la transparence des processus de décision liés à la pandémie, ce qui soulève des préoccupations sur l'éventuelle influence que l'industrie pharmaceutique aurait pu exercer aux égards des principales décisions relatives à la pandémie. Les conflits d'intérêts d'experts ont aussi été critiqués. Comme Bourla, Tedros, le patron de l'OMS, ne viendra plus à Bruxelles pour répondre à nos questions, notamment sur ce projet de traité international sur les pandémies en discussion en ce moment à Genève. Plus le temps s'écoule et plus nous nous rendons compte que cette commission spéciale sur le Covid est juste un outil pour rendre service à des experts qui sont souvent des bénéficiaires de fonds de la Commission européenne. Après le Qatargate, on aurait pu croire à un réveil du Parlement et de la Commission pour plus de transparence, plus d'équité et de probité. C'est peine perdue. Pire, c'est se moquer de nous. Pas de levée des badges pour Pfizer, pas d'audition de Bourla, pas d'audition de Van der Leyen par notre commission, pas d'OMS et de questions sur l'origine du virus ou sur l'annonce de la fin de la pandémie Covid, pas de SMS, pas de contrat. Pour rappel, c'est 71 milliards d'euros de contrats pour 4,6 milliards de doses, dont 2,4 milliards juste pour Pfizer, qui est en ce moment en train de renégocier son contrat. J'ai regardé hier les chiffres officiels donnés par l'ECDC, c'est cette agence européenne de contrôle des maladies. 1,4 milliard de doses ont été livrées aux États membres pour moins d'1 milliard d'injections. On est bien loin des 4,6 milliards de doses commandées par la Commission européenne. Que va-t-on faire de ces 3,6 milliards de doses qui restent ? On sait qui va payer et après, on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture pour payer nos retraites. Voilà où va notre argent. 3,6 milliards de doses, c'est Obama à 15 € la dose, 54 milliards d'euros pour les Big Pharma.